ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Steve Fortin, chroniqueur, salut. Salut. Steve, t'as vu ce qui s'est passé avec la statue de Camille Lorrain à Montréal. Il y a eu un acte haineux là, qui a visé il y a du vandalisme là, qui a été fait sur la statue. Là. Oui, ben c'est ça. Donc, devant les bureaux de la Société Saint-Jean-Baptiste sur la rue Sherbrooke, il y a cette statue-là. C'est la deuxième fois en 3 mois qu'on s'attaque à cette statue-là. Et cette fois-là, ça pourrait avoir, d'après ce qu'on comprend, ça aurait été fait le 26, dans la nuit du 26 août. C'était le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française ce jour-là. Selon Marianne Alpin, la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, peut-être que ce serait relié qu'on se soit attaqué à la statue en attachant, en couronnant, si on veut, dans le cou de Camille Lorrain, donc des lourdes chaînes et puis tout ça bien attaché pour que ce soit facile. facile. C'est difficile de voir une coïncidence sur la date, que ce soit passé par hasard cette date-là. Là. Ben en tout cas, tu sais, puis les chaînes, ben c'est quoi, tu sais, c'est le signe de la soumission, c'est le signe, tu sais, de l'embrigadement, c'est le signe c'est tellement lourd tu sais, la symbolique est tellement lourde. Moi, si je vois des gens, par exemple, qui c'est déjà arrivé à Québec, tu sais, une tête de porc devant une mosquée, je vais être le premier qui va dire c'est absolument insoutenable. Puis on va voir dans la société civile, les partis politiques, tout le monde va dénoncer en chœur et il faut le faire. C'est absolument intolérable. Et dans ce cas-ci, encore une fois, je constate qu'on banalise. Puis ça me tanne, ça. Je suis un peu tanné de ça parce que ce soit sur la section des commentaires de journaux anglophones ou par les commentaires qui sont faits par des universitaires qu'on sait maintenant qui sont carrément hostiles au Québec français. Tu sais, je pense à Amir Attaran, à Gad Saad, mais pas que. Je veux dire, tu sais, il y a un climat qui s'installe, puis je le dénonce depuis des mois. Il y a un climat qui s'installe en ce moment qui est malsain. Puis si on continue à tolérer cette espèce de banalisation-là des actes de haine ou des propos haineux qui visent les Québécois francophones, ben on se magasine quelque chose qui sera pas le fun. Puis on a joué dans ce jeu-là. Dans quelques jours, là, ça va être le triste anniversaire de l'attentat terroriste qui a visé Madame Pauline Marois. Puis on n'en parle pas de cet attentat-là. On n'en parle pas. Puis on a de la difficulté comme collectivement à se dire ben il faudrait qu'on le souligne ça, pas pour créer de la division, parce que c'est important de le faire, parce qu'on le fait aussi pour l'attentat de la mosquée à Québec, parce que c'est important de le faire, parce qu'il faut lutter contre cette haine-là, peu importe qui elle vise. Puis quand elle vise les Québécois francophones, on dirait qu'on atténue, sinon qu'on banalise. Puis ça, ben je trouve que c'est intolérable. Ben, tu parles de Mme Marois. Je pense que même elle avait souligné, tu sais, que ça lui avait pris du temps. Ça fait pas très longtemps là qu'on parle d'un attentat. Tu sais, elle dit ça lui avait pris du temps même à nommer ça, qu'elle était visée parce qu'elle était francophone, parce qu'elle était péquiste aussi, là. Oui, mais c'est drôle ça, cette façon-là qu'on a d'entrevoir. Si on veut les choses de manière différente selon qui est victime. N'oublions pas une chose, parce que s'il y a un dossier sur lequel je me suis beaucoup penché et compte tenu que j'ai beaucoup de liens avec la famille indépendantiste, ben j'ai parlé avec beaucoup de gens de ça. J'ai eu des discussions qui étaient très touchantes, là, je veux dire, bouleversantes avec des gens qui étaient là. Puis il s'en est fallu de peu. L'arme s'enraye pas, puis je veux dire, c'est inimaginable ce qui se passe. C'est l'enrayement de l'arme de Richard Henry Bain qui va faire en sorte qu'on n'a pas le carnage qui aurait pu se produire. Cela n'enlève rien à la visée, donc aux motivations du terroriste. Et puis, à un moment donné, si on va être capable si on veut régler ça, si on veut être capable de faire la paix avec ça à un moment donné, puis comprendre tous les tenants et aboutissants de cet attentat-là, ben il faut qu'on soit capable de le nommer, puis de dire ben voici ce qui cause ça, voici ce qui cause qu'un monsieur comme lui se retrouve en jaquette en arrière du Métropolis, puis il commence à crier, tu sais, The English are waking up, the English are waking up. Puis des fois, j'ai l'impression que ce cri-là a été entendu dernièrement.
Mais est-ce que les chaînes, c'est pas un peu ça? Est-ce que c'est un message de on va vous remettre des chaînes, on va remettre des chaînes aux francophones? Ben, dernièrement, c'est comme ça, là, je sais pas, il m'arrive des fois, il y a des livres que je lis une fois de temps en temps, là, je dirais, là, je sais pas, tous les 5 ans. Puis là, dernièrement, c'est Nègre blanc d'Amérique, parce qu'on en avait beaucoup parlé, puis je l'avais mis sur le top de la liste, puis je me suis replongé là-dedans, et ça me fait penser à ça. Le récit de Pierre Vallière, de ce Montréal-là, où les ouvriers étaient carrément à la solde des patrons anglophones, t'avais l'impression que c'était un récit où on les sent, les chaînes, elles sont là. Et c'est la même chose quand j'écoute, par exemple, Speak White, de Michel Lalonde. J'ai l'impression d'entendre le bruit des chaînes, puis oui, ça rappelle ça. Et moi, je trouve qu'on est rendu trop loin. On est dépassé. Si on devrait être dépassé ça, puis on devrait regarder l'avenir d'une manière où on est capable justement de voir un Québec dans lequel on aspire à un moment donné à une certaine, peut-être, une paix linguistique, puis plus que ça, apprendre 2 langues, je veux dire, c'est un signe de grande ouverture. Puis on est là au Québec, le bilinguisme là, il s'établit de plus en plus au Québec. Maintenant, il nous faut redorer la compréhension et nous attaquer aux carences de la langue française. Mais en gros, je veux dire, je veux pas qu'on retourne là. Ce serait vraiment, vraiment dommage que mes enfants vivent, si on veut, là, une période trouble linguistique là où il y aurait des grosses confrontations. Sur un autre sujet, Steve, Oui. tu voulais aussi aborder, là, c'est ça, il y a eu un grand moment sportif, social, politique hier à Flushing Meadows, dans la ville dans la ville de New York, où on fêtait les 50 ans de l'équité salariale homme-femme du plus important tournoi de tennis au monde. Oui, je veux en parler parce que ça pourrait passer dans le beurre. Puis il y a beaucoup de Canadiens, il y a des Québécois aussi qui sont là à Flushing Meadows. C'est le lieu du centre de tennis, le grand centre de tennis dans la ville de New York. Puis moi, c'est mon tournoi préféré. C'est un des plus importants, sinon le plus important au monde avec Wimbledon. Et hier, je veux dire, avant le match du très grand favori de la foule, Novak Djokovic, on arrête tout, on déroule un tapis rouge. Et ben, il y avait Billie Jean King qui était là. Puis pour les plus vieux, ben, on se souviendra que Billie Jean King, elle était à la tête d'un mouvement de femmes qui avait dit il y a 50 ans, mais même il y a plus longtemps que ça, mais qui avait dit, ben, nous, on est tannés de jouer au tennis puis de se faire payer, comme elle le rappelait hier en 72, 1/8 de la bourse des hommes, alors que, je veux dire, elle s'entraînait. Et à cette époque-là, il y avait même d'autres joueurs qui disaient, et j'ai été surpris parce que Michelle Obama était là, elle a livré un touchant discours, puis dans son discours, elle a rappelé qu'un joueur sur le circuit masculin avait dit, là, il faut arrêter de niaiser, là, on leur laisse, déjà qu'on les laisse jouer, c'est bon, la place des femmes, c'est dans la chambre à coucher et dans la cuisine et dans cet ordre-là. Et elle l'a dit comme ça, Michelle Obama. Et son discours, Marie, quand elle a été accueillie dans cette enceinte du tennis où il rentre 25 000 personnes, je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans et son aura. Puis je regardais la politique américaine puis je me disais, mais tu sais, puis j'ai vu plein de commentaires qui sont passés comme ça. Pourquoi pas Michelle Obama finalement, tu sais? Je veux dire, et elle a encore cette aura-là, puis et là, ben le discours qu'elle a livré, c'était un discours aussi qui rappelait les 60 ans du grand discours de Martin Luther King. On est là-dedans en ce moment aux États-Unis, et il y avait un discours d'espoir, et on manque d'espoir en politique souvent, mais dans ce cas-ci, hier, c'était la place, le bon moment de rappeler ça, et 2 événements historiques. En 72, les femmes ont dit, on ne jouera pas en 73 à l'Open des États-Unis si on n'est pas payé. Puis le directeur du tournoi était lui aussi à cette époque-là quelqu'un qui était, je veux dire, en avance sur son temps. Il a dit, parfait, on y va, on deviendra le premier tournoi de tennis qui paie également les femmes et les hommes. Et ça fait 50 ans, on a célébré ça hier devant 25 000 personnes et des gens de toutes les origines, et j'ai trouvé ça bien beau. Ah, c'est tellement important. Tu me racontes ça, j'en ai des frissons, Steve, parce que je trouve ça tellement important de rappeler ces mouvements-là, un peu contestataires, là, de dire, tu sais, assez, c'est assez, puis nous, on va prendre le risque qui vient avec, mais on va mettre nos revendications de l'avant. Puis quand tu vois justement comment des femmes à travers l'histoire ont dû se battre justement pour l'équité, pour la reconnaissance, et c'est encore le cas dans plein de dossiers encore aujourd'hui. Mais c'est important de le rappeler, tu sais, comment on en est venu là. Ça s'est pas fait tout seul. Hein.
Non, ça s'est pas fait tout seul. Et hier, ben, il y avait bien entendu le mari de Michelle Obama. C'est rare qu'on le présente comme ça, mais Barack Obama était là. Mike Tyson était là pour appuyer Coco Gauff, qui est une jeune femme noire et qui est maintenant donc sera peut-être la successeur des sœurs Williams. Et il y a tout ce mouvement-là maintenant, le tennis féminin aux États-Unis qui est devenu multiracial et au sein duquel les personnes de couleur ont pris leur place. Puis moi, je trouvais ça beau hier, je trouvais ça inspirant parce que il y avait beaucoup de gens qui étaient là. On avait un parterre de toutes sortes de gens qui étaient là, mais au final, ils étaient là pourquoi? Ces personnes-là, pour souligner cette avancée-là. Et maintenant, tous les tournois majeurs paient les femmes et les hommes à bourse équitable. Steve Fortin, chroniqueur, merci beaucoup. Salut bien.